Un ancien fonctionnaire du gouvernement a une idée controversée. Comment faire face à la Chine? Les États-Unis devraient-ils suivre son conseil? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Aujourd'hui, je vais parler d'une mauvaise idée. C'est le genre de mauvaise idée qui semble être une bonne idée. Du moins pour certaines personnes. Comme la fois où mon colocataire Carl a décidé de se baigner nu dans la piscine du voisin. Au moins, cette mauvaise idée se finit avec moins de temps en prison. Quelle est la mauvaise idée? La semaine dernière, l'Atlantic Council, un prestigieux groupe de réflexion, a publié un rapport anonyme intitulé Le plus long télégramme. Il a été rédigé par un ancien haut fonctionnaire du gouvernement possédant une expertise et une expérience approfondie des relations avec la Chine. Oh, alors vous savez que cela va être bien. Pourquoi s'appelle-t-il le plus long télégramme? L'auteur anonyme veut comparer son rapport au long télégramme, un véritable télégramme envoyé par George Kennan, un diplomate américain à Moscou au département d'État en 1946. Le télégramme de Kennan présentait une vision claire de l'Union soviétique et prédit correctement ce que le gouvernement communiste ferait pendant la guerre froide. Kennan a qualifié l'Union soviétique de « très sensible à la logique de la force » et a déclaré qu'elle se retirerait lorsqu'une forte résistance est rencontrée à tout moment. Et il a dit que le monde occidental devait fournir cette résistance. Le télégramme de Kennan a radicalement changé la façon dont le gouvernement américain a traité l'Union soviétique, en proposant essentiellement ce qui devint connu sous le nom de « stratégie d'endiguement », utilisée par les États-Unis pendant la guerre froide. Alors maintenant, dans le plus long télégramme, cet ancien haut fonctionnaire anonyme du gouvernement propose sa propre stratégie pour que les États-Unis fassent face à la Chine. Je ne vais pas tout passer en revue. Quand ce type a dit que c'était un télégramme plus long, il ne plaisantait pas. Le long télégramme original compte 8000 mots. Le plus long télégramme compte près de 30 000 mots. Et vous ne regardez pas Chine non censurée pour voir une dissection de 3 heures d'un document d'un groupe de réflexion sur la politique. Ce ne sont pas des rapports non lus. Bienvenue au rapport non lu, je suis Chris Chappell. Aujourd'hui, je vais parler de... Attendez, combien de temps dure ce truc? Je ne lis pas ça. La vraie émission que j'ai besoin de faire est la lutte contre la démonétisation des contenus. Bref, revenons au télégramme le plus long de tous les temps. Ne vous méprenez pas, l'auteur anonyme fait bien certaines choses. Comme lorsqu'il dit que le défi le plus important auquel sont confrontés les États-Unis au XXIe siècle est la montée d'une Chine de plus en plus autoritaire. Et quand il dit que les États-Unis doivent de toute urgence développer une stratégie nationale intégrée, opérationnelle et bipartite, pour guider le contenu et la mise en œuvre de la politique américaine envers la Chine de Xi. Mais le plus gros problème avec ce rapport est son idée stratégique centrale concernant la manière de faire face au Parti communiste chinois. L'auteur anonyme explique cela dans cet article d'opinion qu'il a écrit pour Politico. Les États-Unis devraient se concentrer sur le dirigeant chinois Xi Jinping. C'est l'idée, les États-Unis doivent se débarrasser de Xi Jinping. Je sais ce que vous pensez, les États-Unis sont mauvais pour le changement de régime. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un changement de régime. Parce que nous allons nous débarrasser de Xi Jinping. Mais nous allons garder le Parti communiste chinois. Ouais, laissez ça pénétrer en vous un moment. Pourquoi gardons-nous le Parti communiste? Selon le plus long télégramme, traitez le Parti communiste chinois comme nous avons traité l'Union soviétique. Ce qu'il appelle l'endiguement avec les caractéristiques chinoises est un instrument trop brutal. Et l'effondrement du PCC n'est qu'un rêve. En revanche, une stratégie qui se concentre plus étroitement sur Xi, plutôt que sur le PCC dans son ensemble, présente un objectif plus réalisable. C'est vrai, ce n'est pas un changement de régime. C'est un changement de leadership. Totalement différent. C'est une mauvaise idée. Il ne s'agit pas simplement de prendre un bain nu dans la piscine de votre voisin.
s'est plongé nu au large des chutes du Niagara, dans un canoë. Et je vais expliquer pourquoi après la pause. Bienvenue. La stratégie pour se débarrasser de Xi Jinping, tout en gardant le Parti communiste chinois, est une très mauvaise idée. Et je dis cela même si je ne suis pas fan de Xi Jinping. Il n'a jamais répondu une seule fois à aucune de mes demandes d'entretien. Ce n'est donc pas une mauvaise idée car Xi Jinping est en quelque sorte un bon gars qui devrait rester au pouvoir. C'est une mauvaise idée, car c'est une incompréhension fondamentale du Parti communiste chinois. Une incompréhension qui est dangereuse pour les États-Unis et le reste du monde. L'auteur anonyme estime que, si un changement de leadership devait se produire, ce serait plus susceptible d'aller dans le sens d'un leadership collectif plus modéré. Étant donné que le fardeau de la critique interne de Xi jusqu'à présent a été qu'il a été trop gauchiste à l'intérieur de la Chine et trop assertif à l'étranger. Et comment le changement de leadership se produirait-il? Eh bien, saviez-vous qu'il y a cette chose appelée des luttes intestines entre factions, qui se déroulent au sein du Parti communiste chinois? C'est toujours agréable de voir de plus en plus de personnes découvrir mon feuilleton préféré sur les luttes intestines entre factions. Hostilité générale. Mais le plus long télégramme dit que depuis qu'il y a des luttes intestines, l'objectif central d'une stratégie efficace des États-Unis et de la Chine alliée doit être dirigé vers les clivages internes de la politique intérieure chinoise en général, et vers le leadership de Xi en particulier. Sur Chine non censurée, nous faisons la différence entre le Parti communiste chinois et la Chine dans son ensemble. Mais le plus long télégramme fait valoir que s'en prendre à la Chine, en général, est une erreur. C'est une erreur tout aussi importante que d'attaquer grossièrement le Parti communiste chinois lui-même. C'est juste une stratégie peu sophistiquée lorsque des lignes de fracture existent entre Xi Jinping et d'autres hauts responsables du parti. Alors, quelle est la stratégie sophistiquée? La mission de la stratégie américano-chinoise devrait être de voir la Chine revenir sur sa voie d'avant 2013. C'est-à-dire le statu quo stratégique d'avant Xi. Et comment saurions-nous que la stratégie a réussi? Selon le plus long télégramme, l'un des indicateurs serait que Xi a été remplacé par un leadership de parti plus modéré. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Alors permettez-moi de résumer de manière à ce qu'Internet puisse comprendre. Briser la Chine nucléaire. Éveiller, abattre le PCC. Sur mesure, l'effet de levier des luttes intestines entre factions au sein du PCC pour destituer Xi Jinping. Et assurer qu'un chef du PCC, modéré, le remplace. Ça sonne bien, sauf que c'est exactement ainsi que nous nous sommes mis dans cette situation en premier lieu. Je vous expliquerai après la pause. Bienvenue. Beaucoup de personnes en Occident n'ont aucune idée du Parti communiste chinois. Ils pensent que le PCC n'est qu'un groupe de technocrates modérés inoffensifs. Oh, le président Xi Jinping est un méchant, alors débarrassons-nous de lui. Pour que les gentils puissent prendre le relais? Oui, en effet. Le problème est qu'il n'y a pas de bons gars au plus haut niveau du leadership du Parti communiste chinois. Ils ont tous dû faire des choses terribles pour arriver là où ils sont aujourd'hui. C'est un accord classique avec le diable, et le parti prend votre âme. Regardez ce qui est arrivé à l'ancien dirigeant chinois Hu Jintao. Il était un véritable être humain qui a vécu des émotions réelles. Et à la fin de son mandat, il ressemblait à cela. Même si ce n'est pas facile de s'asseoir à côté du type qui vous poignarde dans le dos et qui retourne le couteau. En parlant de l'ancien dirigeant chinois et poisson-crapaud Jiang Zemin, ce type et ses sbires sont de l'autre côté de la lutte des factions contre Xi Jinping. Si Xi Jinping tombe, il va juste être remplacé par un autre méchant. Probablement quelqu'un de la faction de Jiang Zemin. Le Longer Telegram imagine qu'il existe un dirigeant modéré du Parti communiste chinois, qui peut prendre le relais et l'améliorer, comme il l'était auparavant. Et il utilise d'anciens dirigeants comme Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao, comme exemple des anciens dirigeants modérés du statu quo. Vous savez, du bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps n'était pas si bon.
Comme par exemple, comment en 1989, Deng Xiaoping a ordonné le massacre de la place Tiananmen. Et puis dans les années 90, Jiang Zemin a accédé au pouvoir en soutenant ce massacre. Il a également commencé la campagne pour écraser le Falun Gong, qui comprenait des choses comme tuer des gens pour leurs organes. Hu Jintao était le chef du parti du Tibet. Il a été inculpé de génocide devant un tribunal espagnol en raison de sa politique au Tibet. Ces hauts dirigeants du parti tuaient tous des gens bien avant que Xi Jinping ne soit au pouvoir. Il n'y avait pas de bon vieux temps du Parti communiste chinois. Mais le plus long télégramme traite ces anciens dirigeants du parti comme plus modérés, parce qu'ils semblaient avoir une position moins agressive envers les États-Unis et changer l'ordre international. Mais c'est faux. Le Parti communiste a toujours eu une position agressive envers les États-Unis. Il empruntait déjà la même route qu'actuellement sous Xi Jinping. Le parti n'était tout simplement pas aussi riche ou puissant à l'époque qu'aujourd'hui. Donc beaucoup de gens ne l'ont tout simplement pas vu. Voici le problème. Le plus long télégramme n'a pas pour but d'obtenir un meilleur leader du PCC. Il s'agit d'obtenir un chef du PCC qui fasse en sorte que l'Occident se sente mieux face au PCC. Une fois que nous nous sommes débarrassés de Xi Jinping, et que nous sommes revenus à ces technocrates modérés inoffensifs, nous pouvons travailler ensemble. Et en travaillant ensemble, je veux dire, nous pouvons continuer à gagner de l'argent ensemble. C'est faux. Le Parti communiste chinois est engagé dans une lutte idéologique avec l'Occident. À son honneur, le plus long télégramme s'en rend compte et dit que l'Occident doit riposter. Mais il fait l'erreur de penser que les dirigeants du Parti communiste peuvent se retirer de la lutte idéologique. Si nous faisons appel à leurs propres intérêts en les aidant à se débarrasser de Xi. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Le Parti communiste chinois a besoin de la lutte idéologique contre l'Occident pour survivre. Ils l'ont toujours eu et ils n'abandonneront jamais cela. Fondamentalement, blâmer toutes les actions du PCC uniquement sur Xi Jinping est simpliste. C'est le PCC, pas le Xi. Tout ce que le plus long télégramme blâme de Xi peut être attribué aux politiques qui étaient en place avant Xi. Xi a-t-il rendu les choses plus agressives et pires? Sûr. Mais ce n'est pas une garantie que le prochain dirigeant du PCC ne fera pas de même. Et voici un autre problème. Le gouvernement américain ne comprend pas la lutte des factions au sein du Parti communiste. Rappelez-vous en 2013, quand tout le monde pensait que Xi Jinping allait être un réformateur libéral, le plus long télégramme suggère que les États-Unis peuvent d'une manière ou d'une autre faire pression sur les dirigeants du parti pour qu'ils choisissent un chef moderne cette fois. C'est une blague. Et ce n'est pas drôle. Le danger de s'impliquer comme le suggère le plus long télégramme est que le gouvernement américain finit accidentellement par faire le sale boulot dans la lutte des factions et renforcer le Parti communiste chinois. Aussi modéré que puisse paraître le prochain dirigeant, ils ne changeront pas la nature fondamentale du Parti communiste, à moins qu'ils ne se débarrassent complètement du parti. Peu importe qui est en charge, le parti continuera le génocide au Xinjiang, d'écraser Hong Kong, militariser la mer de Chine méridionale, se préparer à envahir Taïwan. Ils ne vont pas s'arrêter. Donc en fin de compte, l'idée principale du plus long télégramme ne fonctionne pas. Les États-Unis diraient en gros que nous ne nous soucions pas de savoir si le PCC opprime les gens, tant qu'ils le font tranquillement. Et bon, pouvons-nous acheter un peu plus de ces obligations chinoises? Je suppose que nous devrons juste voir ce qui se passe du côté de l'hostilité générale. La prochaine fois sur l'hostilité générale. Xi Jinping semble gagner la lutte des factions pour le cœur du peuple chinois. Mais il a perdu l'amour de l'Occident. L'Occident pourrait-il trahir Xi en couchant avec son ennemi mortel, Jiang Zemin? L'Occident croit-il vraiment que Jiang la traitera mieux que Xi? Ou est-ce que l'Occident le fait juste pour l'argent? Découvrez la prochaine fois, sur Hostilité Générale. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de Chine non censuré, qui soutient l'émission sur le site web de financement participatif Patreon. Nous pourrions toujours utiliser plus d'assistance sur patreon.com/China Uncensored.
Cela fait une énorme différence pour notre équipe. Charlie Badge dit, Chris, ma question est la suivante. Si des endroits comme la ville de Sancha sur les îles Paracel ne sont que des parties normales de la Chine, quelqu'un peut-il les visiter? Eh bien Charlie, pour autant que je sache, les étrangers ne visitent pas encore la ville de Sancha. Bien que les autorités chinoises souhaitent définitivement développer le tourisme dans la région, afin de revendiquer davantage leurs droits sur la mer de Chine méridionale. Depuis 2016, il y a eu des croisières patriotiques à destination de Sancha depuis l'île de Hainan dans le sud de la Chine. Qu'est-ce qu'une croisière patriotique? Outre les visites touristiques, les touristes signeront un long rouleau de papier pour montrer leur soutien à la souveraineté territoriale de la Chine et chanteront l'hymne national de la Chine sur les îles contestées. Cela a l'air amusant. Mais évidemment, cela s'adresse aux touristes chinois. Les îles artificielles elles-mêmes n'ont pas encore beaucoup d'infrastructures touristiques. Mais c'est certainement une possibilité pour l'avenir. En 2018, le gouvernement de Hainan a commencé à offrir des exemptions de visa aux voyageurs étrangers. Mais je n'ai pas encore vu d'étrangers se rendant à Sancha. Pour ma part, je recommande d'aller en mer de Chine méridionale à l'ancienne, sur un bateau de pêche philippin. Merci pour votre question, Charlie. Et merci d'avoir regardé. Je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.